Donc Postcoitum est une série web qui se déroule, comme dans le titre, ça se déroule dans les 4 minutes de l'après. Nous, on cherchait des idées faciles à faire. Alors voilà, il suffit d'avoir une chambre, 2 comédiens, et puis c'est parti. J'ai produit, on a co-réalisé, j'ai co-réalisé avec Damien, et on a co-écrit tous les 3. C'est important d'avoir une fille pour ce sujet. C'est quand même parti d'un défi. En fait, on a discuté du sujet et un jour que Guillaume allait rendre visite à sa sœur, désolé de raconter ta vie, à Londres, il nous a envoyé un texto en nous disant j'ai 10 pitchs, je suis dans l'Eurostar, je réfléchis et j'ai des pitchs. Alors moi je lui ai renvoyé un texto en lui disant mais attends mon garçon, moi aussi je vais avoir 10 pitchs, donc j'ai réfléchi et j'ai pondu 10 pitchs. Damien a fait la même chose. 30 pitchs j'ai pondu. Et donc on s'est retrouvés, on a débriefé les pitchs, on a pris ceux qui nous semblaient les plus pertinents, les plus drôles, les plus intéressants, et on est parti en écriture dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit, Guillaume et moi, on envoie à Laetitia, qui nous fait ses retours, on corrige, on retravaille, on recorrige, etc., jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. C'est pas tous les jours qu'on a une idée facile à réaliser, qui est à la fois universelle, évidemment, puisque c'est le coït, et très conflictuelle, puisque globalement on est 2, enfin généralement, et que on n'a pas forcément pas sûr, on n'a pas forcément vécu la même chose, et c'est dans cet écart-là que le conflit apparaît, et on peut vraiment faire plein de choses. Ce qu'on voulait, c'était un truc qui soit pas trop court pour pas tomber dans le sketch ou dans le sketch. On voulait vraiment raconter des mini-histoires, quoi, comme des petites nouvelles très efficaces sur le ton de la comédie. Ça, c'était important parce qu'on aurait pu partir sur un autre ton et on a vraiment choisi d'axer ça sur la comédie. Pas de la grosse comédie, mais quelque chose de plus, peut-être plus fin, je sais pas comment définir, mais peut-être plus réaliste, quoi. Pour essayer d'être au plus près de la vérité des personnages à ce moment-là, quoi. À ce moment, et on est à ce qui est par épisode une vraie dramaturgie, c'est-à-dire une situation de départ qui est à peu près la même pour tous les épisodes, mais qui est une situation qui évolue, en mettant en relief les caractères des personnages, quoi. Le ton est commun, mais c'est vrai que on rit pas aux éclats à tous les épisodes. Ouais. Il y a vraiment, on passe par différentes phases. Ouais. La première peur, c'est le nu pour le comédien. On a voulu faire des choses qui sont drôles, et malheureusement, le corps féminin n'est pas drôle, le corps masculin n'est pas drôle, et c'est terrible, c'est tout. Donc quand on montre dans une comédie des seins, on regarde des seins et on ne regarde pas la situation. Donc c'est plus... au final, c'est moins réaliste, ça c'est sûr, mais ça risque de décaler par rapport à la situation. On va mater. Donc au final, c'est pas un mal que ça soit un peu pudique. Bon, après, on n'a pas besoin de filmer le coït puisque globalement, il est donc sur un carton où on entend... on a déjà... Et d'une contrainte, on peut se débrouiller pour l'évacuer. Après, c'est vrai que ça donne des trucs, on est obligé de faire des trucs un peu bizarres. Il y a un moment donné, une gamine qui saute du lit après avoir fait l'amour pour la première fois, elle est obligée de remettre sa culotte. On passe par des trucs artificiels, mais on l'évacue très rapidement, quoi. Sur ce projet-là, comme c'est un projet subtil, c'est de la comédie. Sur ce sujet-là, il faut absolument voir comment c'est traité, quoi. Parce que ça peut être assez vulgaire si c'est mal fait. Donc voilà, l'idée c'était de vraiment tourner des pilotes le plus vite possible, sans perdre du temps à chercher dans les hésitations, parce que déjà sur des projets simples, plus dans le moule mainstream, c'est difficile, mais alors sur ça, il faut proposer des choses et voir. Il ne faut pas inverser le projet, c'est-à-dire faire des projets pour intéresser des marques. On ne se retrouve pas forcément à faire des choses intéressantes. On a une idée, on essaie d'aller jusqu'au bout, on la traite comme on a envie, et puis ensuite, on propose et on voit comment ça se goupille. Je crois qu'on a envie de rester sur un ton, malgré tout, humoristique. Mais c'est ironique, pour rester en fait, dans la décomplexion, pour pas justement essayer de... Peut-être que le sexe est abordé de façon trop sérieuse en général, et que c'est peut-être ça aussi qui nous plaît dans ce projet-là.
Non, on a envie d'essayer de traiter un maximum de sujets, y compris ceux qui peuvent être les plus gênants, je sais pas moi, la sexualité des vieux, d'une femme enceinte, du handicap. Le handicap, évidemment. Moi, je suis gêné, là. Hein. Toujours trouver ce qui va faire rire et qui va rendre surtout le truc humain et touchant, quoi. Après, oui, on a envie d'explorer plein d'univers différents. Et déjà, sur les 5 qui sont proposés, l'univers est très différent. On aurait envie vraiment d'une vraie plateforme, quoi. Si le projet devait se développer, l'intérêt, ce serait que l'internaute, puisque c'est un produit qu'on propose à la base pour Internet, puisse, autour de ça, graviter avec, par exemple, on pensait à une interview d'un sexologue un peu farfelu sur les conseils qu'il peut donner sur les choses à faire ou ne pas faire après le Covid. En direct. Des interviews de personnages en décalage par rapport à la situation dans laquelle on vient de les voir. Faire participer les internautes en leur proposant de nous raconter eux-mêmes leurs expériences de post-Covid, qu'elles soient drôles, catastrophiques. Voilà, donc essayer d'ouvrir aussi l'univers post-coitum, quoi.